Laissez-moi dire que c'est un des projets les plus audacieux et les plus prometteurs que je connaisse en Europe aujourd'hui. Il faut se rappeler que en 1989, c'était l'année miracle dans l'Europe et dans ces années, les relations entre l'Est et l'Ouest jouaient un premier rôle. Mais les choses ont changé et même sans les révoltes dans les pays arabes, il faudrait dire que maintenant les relations nord-sud sont devenues beaucoup plus importantes. En Europe, il y a un grand projet maintenant qui s'appelle Union pour la Méditerranée. C'est un projet qui au début s'appelait Union de la Méditerranée. C'était un projet qui avait un nom démocratique où tous les pays de la Méditerranée collaboraient ensemble. Union pour la Méditerranée, je trouve, est un nom qui n'est pas aussi bon parce que là, il y a une certaine connaissance. Il semble que l'Europe fait quelque chose pour la Méditerranée. Mais la Méditerranée et l'Europe, toute l'Europe, doivent travailler ensemble parce que c'est là le futur, je trouve, de notre continent. À ce moment, créer un musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée est quelque chose de toute urgence. D'ailleurs, je trouve, et je sais qu'il y a d'autres qui pensent comme moi, que peut-être il faudrait changer le nom. Et je trouve que Musée des civilisations de la Méditerranée et de l'Europe, comme disait Thierry Fabre, serait beaucoup mieux. Mais en tout cas, je suis convaincu que ce musée contribuera énormément à une compréhension mutuelle entre les pays de la Méditerranée qui se trouvent en Europe et qui se trouvent en Afrique ou en Turquie ou dans le Proche-Orient. Et je souhaite que ce musée deviendra un grand succès pour le bénéfice de nous tous.